Style en aparté chez MP Style. Ce soir, je reçois monsieur Bruno Marignan. C'est Marignan? C'est ça. Marignan. Exactement, Marignan. A-N à la fin. Ça vient d'où ça? C'est un mot français, hein. C'est une des grandes batailles de France, la bataille de Marignan, 1515. D'accord, parce que j'ai un pote, C'est bien dynamite, Ouais. qui s'appelle Marignal. Ah, Marignal. Ah, ouais, c'est J'étais fort. Marignan, Marignal. Oh, On peut confondre. qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, donc tu as des origines entières? Moi, je suis antillais. Ouais, je suis antillais. Ouais. D'accord. Ouais, je suis Où ça? Martinique. Martinique. Lui, il est de Guada. Guada, d'accord. Ok. Ça va? Ça va. Alors, à toi de jouer 3 minutes, ton parcours vite fait, bien compressé. Oh. Ok, on va essayer d'être concis. D'abord, merci pour l'invitation. Yes. Ça fait plaisir. Alors, mon parcours, j'ai commencé il y a au moins une trentaine d'années. Je suis de l'époque HIP-HOP en fait, Sydney. Ok. Voilà, j'ai commencé à découvrir l'époque comme ça. En 85. C'est ça, en découvrant ça à la télé. Voilà, premier engouement, effectivement, en voyant l'émission. Donc forcément, on essaie de reproduire ce qu'on voit. Donc voilà, et à la base, effectivement, on ne savait pas trop ce que c'était. On ne connaissait pas toutes les disciplines qui étaient représentées. Donc on essayait d'imiter ce qu'on voyait. Donc il y avait un peu de Smurf, effectivement, donc les waves, on voyait des choses au sol, on voyait du break, on voyait voilà, ce genre de choses. Donc voilà, donc effectivement, je pense que la plupart des personnes qui ont été de cette époque-là ont été des touches à tout en fait. Donc ça a été mon cas. Donc voilà, j'ai touché à ça, j'ai touché donc forcément au sol, forcément effectivement au wave, à tout ça, aux effets, au slide, etc. On a envie de tout, on découvre tout ça, donc on a envie de tout essayer quoi. Ça s'est fait comme ça. Et puis du coup, après cet engouement-là, je crois que ça ne m'a jamais quitté. Donc voilà, j'ai suivi l'évolution du hip-hop jusqu'à aujourd'hui, donc l'époque hype dans les années 90. J'ai pratiqué la hype, donc la old school hip-hop. J'ai suivi après l'évolution avec la new school. Entre-temps, j'ai découvert la house dance milieu 90. 90. Milieu 90 parce que je suis originaire donc j'habitais dans l'Essonne en 91. Donc j'ai eu la chance du coup d'habiter dans le même quartier que les pionniers qui ont apporté la house dance en France. Quand tu donc, dis les pionniers? Les pionniers, donc on avait Hicham, Idi, Rabat Mafoufi. Voilà, c'est avec ces personnes-là que j'ai commencé. Voilà. D'accord. Et j'ai commencé à découvrir la house. Et du coup, mon premier voyage à New York s'est fait aussi avec eux. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à connaître les danseurs. Quelle année? Je crois que c'était fin 90. Ouais. Okay. Fin 90, voilà, j'ai commencé à faire mon premier voyage avec eux. Et du coup, je crois que c'est au bout de mon deuxième ou troisième aller-retour, parce que pour le coup, j'allais souvent là-bas, notamment pour apprendre la culture, en fait, pour apprendre la culture house, notamment avec Brian Green. Et du coup, c'est l'un des premiers à avoir fait du walking dans ses cours. Donc j'ai découvert le walking d'abord avec lui. Voilà. On est en quelle Là, année? en début 2000. Début 2000, voilà, ça a commencé comme ça. Et pareil, super, vraiment un engouement aussi pour cette danse, vraiment. J'ai adoré la première fois que je l'ai vue. Et du coup, pareil, je me suis dit, il faut absolument que j'en connaisse un peu plus. Donc j'ai creusé, j'ai pris pareil des cours. J'ai découvert, donc j'ai pris des cours là-bas, donc à New York avec Archie, avec le défunt Tyrone Proctor. Après, j'ai connu Anna Sanchez aussi, Shabadou, enfin voilà, tous les anciens, pour me former, quoi. Voilà, parce que c'est un peu comme ça que je procède, quoi. Je refuse d'apprendre les choses à moitié. Voilà, j'ai vraiment envie de m'immiscer dans la culture, connaître vraiment les choses dans le détail, avant de pratiquer la danse et avant même de l'enseigner. Donc du coup, à côté de ça, je suis aussi professeur de danse. Depuis quand? Professeur de danse, ça doit faire une quinzaine d'années, à peu près. Voilà, une quinzaine d'années. Et donc du coup, professeur de danse, formateur, j'interviens aussi dans des formations. Et voilà, et danseur professionnel. Voilà. D'accord. Question. Pourquoi tu danses? C'est une bonne question. C'est une question en fait... basique. Basique, mais en même temps... Basique, mais les réponses sont... les réponses sont... Je suis jamais satisfait des réponses. Ah ouais? Voilà. D'accord. Ça, c'est un point de vue, c'est vraiment un point de vue personnel. Je pense qu'il n'y a pas de danse sans musique. Donc je t'avouerai que d'abord, c'est l'amour de la musique qui m'amène à danser. C'est vraiment ça. C'est parce que je suis un passionné de musique. Je suis éclectique, vraiment. J'écoute toutes sortes de musique.
Et c'est vraiment l'amour de la musique qui m'a amené à danser. C'est vraiment ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à découvrir la musique dans son ensemble que j'ai eu l'envie de danser en fait. D'y mettre un langage corporel dessus en fait. À partir du moment où j'ai découvert la musique. Cette envie est venue, j'ai envie de dire, presque naturellement quand j'ai entendu la musique. Voilà, j'ai envie de dire c'est presque naturel. La musique a entraîné le corps en fait. Voilà. Donc tu vis de cette passion? Je vis de cette passion, tout à fait. Ok. Tu es intermittent ou... Je suis auto-entrepreneur. Auto, d'accord. Voilà. Ok. Là, tu m'as parlé des transmissions, des personnes qui t'ont un peu influencé ou transmis ou formé. Ouais. J'ai écouté, il y en a deux, Hicham. Idi et Rabat, il y en a trois en fait, pour la house dance, pour la partie house dance. Donc la plupart, ce sont des ricains. La plupart, ce sont des ricains, effectivement, mais j'ai eu quand même quelques Français, notamment pour la partie hip-hop, mais plus des gens du 91 qui ne sont pas forcément très connus. Mais voilà, j'ai été formé d'abord, en tout cas en hip-hop, j'ai d'abord été formé par des Français. Voilà. Ok. Et battle, tu fais des... J'en ai fait pas mal. Aussi. J'en ai fait pas mal. Depuis combien de temps? Parce que c'est... Ouais, ça fait un bon moment quand même, hein. Ça fait un bon moment que je suis dedans, voilà. Après, c'est pareil, je me dis tant que je peux le faire, je le fais, voilà, ça me plaît. Le dynamisme, l'enjeu, voilà, ça me plaît. Et puis, il y a aussi toute une nouvelle expérience, c'est aussi partager l'aventure des battles avec de la nouvelle génération, j'aime bien ça aussi. Voilà, parce qu'il y a pas mal de jeunes de la nouvelle génération qui sont venus à faire ces danses-là à travers les battles. Ouais. Donc voilà, j'aime bien aussi partager ça avec eux. Donc voilà, parce que j'ai aussi formé pas mal de personnes, que ce soit en walking, en house, en hip-hop, j'ai formé beaucoup de monde qui sont aujourd'hui. Donc tu touches beaucoup au walking, hein? Moi je te vois. Je touche beaucoup au walking, ouais. House. Walking, house beaucoup, ouais. Hip-hop aussi, mais beaucoup walking et house, ouais. Donc house, ligne danse, je dirais pas efféminé, beaucoup de homosexuels, je crois. Surtout, bah oui, en fait, c'était surtout le walking, en fait, effectivement. Walking pas surtout. House dance? Non, pas tant que ça, en fait, parce que la house dance a vraiment été amenée par les danseurs hip-hop. C'est les danseurs hip-hop qui sont à l'origine de cette danse-là. Mais qui se sont retrouvés, effectivement, dans les clubs où on passait ces musiques-là, donc, effectivement, avec une population, effectivement, transgenre, gay, effectivement, où il y avait, effectivement, cette mixité-là, en fait. Donc voilà, ils ont partagé beaucoup et c'est aussi ça qui donne cette richesse à la house dance en fait, parce que c'est une danse de club, donc effectivement elle est née dans l'échange aussi. Donc voilà pourquoi aussi on retrouve autant d'influence dans la house dance en fait. Ok, d'accord, je me rappelle de toi. On a fait un truc ensemble. Ouais, bien sûr, un spectacle, exactement. C'était une belle expérience. Jean-Claude. C'était une très belle expérience. On est parti en Pologne et tout ça, c'était vraiment sympa. Oui. Ouais, bah oui. Ouais, oui, non, c'était une très belle expérience. Ouais, carrément. Ok, Bruno, bah, très court, hein. Intéressant. Donc, on va se revoir. Moi, j'ai envie de faire un gros truc avec des anciens, mélanger aussi la nouvelle génération pour... tu sais, lorsque tu parles autour d'une table, tu apprends beaucoup. Bien sûr. L'échange, que ça soit même... comment je pourrais te situer, toi? Tu es dans la troisième ou deuxième génération? La troisième. Je dirais plutôt, ça dépend ce que tu appelles. Parce que moi, c'est plus les tranches d'âge 10. Ouais. Bon, moi, je fais partie de la première génération. Ouais. De là, j'ai 57 ans, je descends. 47. Ouais, bah, je suis pas loin. 46, 47. Ouais, je suis pas loin. Voilà, c'est comme ça que moi. Ouais, donc je suis deuxième, hein, du coup. D'accord. Ouais, parce que là, tu m'as cité un peu. J'ai fait, ouh, longtemps que ouais, complètement. D'accord. Ouais. Ok, on va passer au freestyle. Avec grand plaisir. Ok.